les cieux, ce matin nous te glorifions, nous t'exaltons et nous te donnons toute la louange. Merci de ce que tu es fidèle. Aujourd'hui encore, en venant au pied du trône de la grâce, nous venons avec assurance. Nous venons parce que le sang de Jésus a coulé et nous attendons à ta main qui fait des signes, des prodiges et des miracles. Bénis chacun de nous et que ta parole produise la paix, la joie, la vie, la guérison en nous, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous prenons nos Bibles dans Philippiens, le chapitre 2. Et nous lisons le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est l'apôtre Paul qui, écrivant aux Philippiens, les encourage de continuer à marcher dans la crainte de Dieu, à travailler à leur foi, à faire valoir leur foi, à être obéissants à Dieu. Lorsque nous avons compris que nous sommes dans un monde troublé, mais que nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes amenés à trouver notre point d'appui. Nous sommes amenés à garder nos repères. C'est en d'autres termes ce que Pierre, c'est en d'autres termes ce que Paul est en train de dire aux Philippiens. Et nous comprenons que nous pouvons appliquer cela à notre vie. Il dit expressement, faites-le, obéissez à Dieu. Il y a une raison. Quelle est la raison? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu va mettre sa volonté en vous. Il va vous faire connaître sa volonté. Il va produire en vous quoi? Le vouloir, la volonté et le faire, l'action, les actes que nous devons poser. C'est très important de ne pas nous confondre au grand public. Quand tu as reçu Christ, tu es devenu un instrument de Dieu, entre les mains de Dieu. Pour que autour de toi, il y ait la paix. Pour que dans ta famille, il y ait la consolation. Pour que dans le monde, il y ait de l'espoir, tu as besoin de garder la communion avec Dieu. Tu as besoin de travailler à ton salut. Tu as besoin de maintenir les repères que tu as. Car il y a beaucoup de personnes qui veulent quelque chose qui vient de Dieu. Et Dieu veut œuvrer en toi et à travers toi. Il produit quoi? Le vouloir et le faire. Ça, c'est très important. Et la parole de Dieu dit, il le fait selon son bon plaisir. Il veut le faire. Tu as été racheté. Tu appartiens à Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans Éphésiens. Éphésiens, quand nous lisons Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10, il nous le dit expressement. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est merveilleux d'avoir cela présent à ton esprit. Dans une génération perverse, tu as besoin de savoir que c'est toi le sel de la terre, c'est toi la lumière du monde. Mais tu as besoin aussi de savoir que ton repère, c'est en Dieu, en Christ. Et comment Christ va œuvrer en toi? L'apôtre l'a dit, Dieu produit le vouloir et le faire en vous, en moi, en toi. Mais comment il le fait? Quand nous lisons Actes, le chapitre 20 de Actes, le verset 32, Paul va un peu plus en profondeur. Il nous dit, et maintenant,
je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Donc Dieu va œuvrer en nous. Mais n'oublie pas, c'est à travers sa parole qu'il va œuvrer en nous. C'est pourquoi Paul dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Et il ajoute, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Dieu nous édifie, il nous construit, il nous bâtit. Comment? À travers la parole de Dieu. Choisis de mettre la parole en pratique. Choisis de croire en la puissance de la parole de Dieu, à l'intégrité de la parole. La parole, c'est ce que Dieu va toujours confirmer dans ta vie. Le ciel va passer, la terre va passer, mais la parole de Dieu ne passera point. C'est très important de le souligner. Le ciel va passer, la terre va passer, mais les paroles que Jésus a prononcées, il a dit, mes paroles ne passeront jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, choisis de méditer la parole. Accepte ça. Que c'est Dieu qui produit le vouloir en toi. C'est Dieu qui produit le faire en toi. Il le fait selon son bon plaisir. Et il le fait à travers sa parole. Et qui est vivante, qui est puissante, qui est efficace, qui est esprit et vie. Cette parole qui ne passera point. La parole de Dieu, elle est incorruptible. Tu te souviens, l'apôtre Pierre nous en avait parlé. C'est important de saisir ce message et de le transmettre à d'autres. Que nous avons besoin aujourd'hui de nous remplir de la parole et de dire ce que Dieu dit, de parler le langage de Dieu. Voici le style de vie des enfants de Dieu, ceux qui croient en l'intégrité de la parole qui, une fois envoyée par Dieu, prononcée par Dieu, ne retourne pas à Dieu sans effet. Cette parole produit en nous. Dieu œuvre avec elle, en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Cette parole est la santé pour notre corps. C'est très important de savoir cela. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, je te dis aujourd'hui que Dieu t'aime. Il a besoin de toi. Il a payé le prix pour que tu viennes à lui. Il n'y a plus de barrière. L'obstacle a été enlevé. La barrière est quittée. Le péché, Jésus-Christ est mort. Il a versé son sang pour te donner le droit de quitter le camp du péché. Tu peux le faire maintenant. Tu peux le faire maintenant. Pendant que je te parle, tu peux choisir de le faire. Et Dieu va confirmer ta foi. Car sa parole, c'est elle que tu vas croire et Dieu va confirmer cette parole. Cette parole a produit la foi en toi. Il dit, celui qui peut confesser de sa bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et qui peut croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, celui-ci sera sauvé. Sauvé de la mort, sauvé de l'enfer, sauvé de la main de Satan. Maintenant, nous allons prier pour chacun de nous. Éternel des armées, nous voici au terme de ce message et nous venons à tes pieds avec nos fardeaux, avec nos soucis. Seigneur, étends ton bras au Père des signes, au Père des prodiges, guéris les malades, donne la paix, glorifie ton nom Père, glorifie ton nom Père. Alléluia, pour ton nom qui est glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse.